Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage mars 2020 pour les scorpions en sentimental. Alors, je vais pas vous le cacher, vous êtes les avant-derniers. Je finis avec les sagittaires là sur la façon, l'enregistrement. Pour plus ou moins tout le monde, mars, c'est clairement un mois où les choses qui n'allaient plus vont devoir être vraiment clôturées et il y a des changements à faire pour à peu près tout le monde. Donc j'ai l'impression que mars va être une période de grosses remises mise à plat en fait au niveau de vie et puis surtout sentimental hein, apparemment. Donc on va voir si vous allez réchapper à cette règle ou pas. Si vous aussi, ça va être nettoyage. Il y a beaucoup de nettoyage par rapport à des énergies toxiques, des choses qui ne sont pas forcément saines. Donc voilà, après on va voir ce que ce tirage nous dit. Moi, ce que je sens pour vous, c'est qu'on avance. J'ai l'impression qu'il y a de la sérénité qui va s'installer parce que vous avez fait, à mon avis, vous avez eu des prises de conscience. Voilà, on sort de l'oppression parce qu'on agit et on retrouve la paix derrière. Donc c'est ça. Il y a vraiment cette idée de sortir d'un état qui n'était pas vraiment très agréable. Pour moi, il y a des gens qui avaient peut-être peur de l'engagement qui finalement vont se lancer. Pour les personnes qui ont rencontré quelqu'un et qui avaient peur de s'engager ou qui étaient face à quelqu'un qui apparemment avait l'air assez, assez frileux ou frileuse, là on y va. On va enfin trouver le courage d'y aller ou se donner du courage pour aller vers une personne. Et ouais, pour moi c'est plutôt, il y a des histoires qui vont commencer ou qui ont peut-être déjà commencé où c'était un peu en sous-marin et c'était pas très officiel. Voilà. Là je vois le pape derrière, pour moi on officialise. Il y a des scorpions qui vont pouvoir enfin sortir d'un espèce de flou artistique avec quelqu'un qu'ils aiment vraiment beaucoup mais qui voulait pas s'engager par peur, hein, évidemment. Après, n'oubliez pas, c'est général, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais là, j'ai l'impression que c'est ça. On est prêt à s'engager, là. Bah, je peux même d'ailleurs le noter, c'est ça pour moi. C'est ça, il y a une idée d'engagement. On est enfin prêt à s'engager dans quelque chose après avoir mûrement réfléchi et avoir peut-être eu des difficultés à entamer cette relation. On y va, quoi. On va voir ça. J'espère que ça va être un beau tirage. On va voir. Je sais pas pourquoi j'entends là, il y a Sagittaire qui me passe par la tête, donc je sais pas si ça pourrait être avec un Sagittaire ou quelqu'un qui est ascendant Sagittaire ou qui a beaucoup de Sagittaire dans sa charte astrologique, son thème natal. Voilà, c'est ça pour moi. On lâche des choses qui nous empêchent d'avancer pour aller sur des bon, celle-là, elle a voulu se retourner quand je l'ai. Donc on va la laisser. Donc voilà, le dos du deck, on a la reine de coupe. Donc pour moi, il y a des choses en gestation. On arrête d'être en lutte ou en guerre. Pour moi, il y a aussi... Ah bah tiens, vous avez alors, le tirage est extrêmement similaire aux balances. Waouh. Donc si tu es ascendant balance, vas-y vite, parce que là, on est sur des énergies qui se rejoignent un peu. Hein. Donc là, pour moi, comme je l'ai dit, le Tao, j'ai un peu expliqué déjà. Pour moi, on est sur une idée d'arrêter de lutter. On a l'impératrice qui est dans la fécondité. Peut-être que s'il y a des gens qui voulaient des enfants il y aura apparemment, ou des grossesses. La reine de coupe, la reine de coupe, c'est l'idée encore une fois d'être d'être dans quelque chose de nourrissant, d'être dans une relation équilibrante. On en finit avec des choses qui nous pesaient. On a quand même le 10 de bâton qui est, pour moi, on arrive au bout de quelque chose. Il y a une idée c'est pas forcément des poids, mais pour moi, c'est plus l'aspect accomplissement. Le bateau est arrivé à quai, quelque part, tu vois. Le bateau est arrivé à quai. Et on a pris le temps vraiment de peser le pour et le contre et de voir si c'était vraiment le genre de vie qu'on avait envie de vivre et le genre de personne avec qui on avait envie d'être. Et de toute vraisemblance, c'est le cas. Donc ouais, pour moi, il y a vraiment cette idée de pouvoir enfin officialiser quelque chose pour les personnes qui soit hésitaient, bon là, bah, apparemment, vous allez vous décider, soit si vous étiez quelqu'un qui était pas très dans l'engagement, pas très expansif, pas très démonstratif non plus, parce que moi, le valet de bateau à l'envers, c'est presque qu'on fait preuve un peu d'une certaine forme d'immaturité. J'ai plus l'impression que c'est la personne en question, mais ça pourrait être toi. Donc on voit que ça a été très long. Ça a été compliqué, le chemin a été long.
beaucoup de difficultés, mais on a quand même, on termine sur le roi de coupe. Donc, et on avait avant la reine d'épée. Donc pour moi, on sait qu'il est question de trancher, on sait qu'il est question, peut-être si tu hésites entre deux personnes, ce mois-ci, ça va être tranché, ou si tu es dans une situation de triangulaire où l'autre personne ne sait pas ce qu'elle veut, que ça passe ou ça casse, ce mois-ci, tu vas être, à mon avis, vous allez être éclairé, soit parce que vous allez avoir des prises de conscience, soit parce que la personne va vraiment vous expliquer les choses et vous dire clairement les choses. Pour moi, on sort d'une situation qui tanguait et qui était pas solide, où on ne peut pas construire sur de la glace comme ça là. Donc il y a vraiment cette idée de sortir d'une situation sentimentale qui était bloquée ou qui était limitante. Moi, je vous dis, je sens des personnes, en tout cas, il y a une forme d'engagement, soit vis-à-vis de soi-même en décidant non, ce genre de relation, ou d'être dans une triangulaire et d'être le numéro 2 ou la numéro 2, ça ne me plaît pas, soit d'être prêt à faire le pas en plus et à vraiment aller vers quelque chose où on peut construire ensemble. Voilà, on y va. Pour moi, le 8 de coupe, il y a cette idée aussi de rapidité, d'aller de l'avant. Pour moi, il y a une idée d'aller de l'avant. On y va. On a peut-être un peu peur, mais on y va quand même. Donc c'est un beau tirage. Vous vous en sortez un peu mieux que les autres, mais on voit qu'il y a eu des difficultés, qu'on en a bavé hein, quand même. On voit qu'on a pas mal stressé, que ça nous a angoissé à max. De amour, bah, c'est magnifique. Choisissez l'amour, laissez votre amour devenir une puissante force de changement. Je pense qu'il y a une grosse forte une connotation de respect de soi-même. C'est-à-dire que si c'est pas tolérable ce que tu vis, si ça va à l'encontre de tes valeurs, là on te demande d'arrêter et d'en finir avec les choses qui ne te respectent pas et qui ne respectent pas ton authenticité. Hein. Le rêve. Voyez grand, des forces invisibles sont prêtes à soutenir vos rêves. Bah écoute, Banco, un très joli tirage. Régénération. Ayez une bonne nuit de sommeil, régénérez votre corps, votre âme et votre esprit. Donc je pense qu'avec tout ce que vous avez vécu, c'est un peu comme pas mal d'autres signes, reposez-vous, important. Reposez-vous. Alors, on va peut-être prendre un message d'éveil, parce que vous, c'est pas vraiment guérison qu'on va prendre. Parce que j'ai l'impression qu'on passe à la vitesse supérieure, donc on va passer à un autre, avec d'autres énergies. Chaleur et réconfort. Bah écoutez, hein. La vie m'apporte toutes sortes de situations pour me faire grandir. Si je vis tous les défis de la vie dans l'affolement de la peur, je tomberai dans l'émotion et éprouverai la douleur intérieure. Si je m'accroche au positif et crois en un avenir meilleur, je serai touché par la chaleur et les réconforts de la lumière divine. On en revient à cette idée de croire en soi et toute une question de perception en fait. Soit tu vois le verre vide, soit tu vois le verre à demi plein, soit tu le vois le verre plein. Donc il y a vraiment cette idée de travail sur soi. Ok, on va finir avec les mandats d'énergie. Si tu souhaites voir ce que je propose, lodufeu.com, tout est en barre d'infos. Je te conseille d'aller voir ton tirage au mois en général. Évidemment, j'ai fait une playlist à cet effet parce que ça donne des compléments. Hein. Et là, on va terminer sur un message oracle d'énergie. Mandala, j'aime beaucoup cet oracle. Parce qu'il est justement très lumineux. Et on aime la lumière. Surtout quand on a des tirages qui sont un peu mollassons. Hein. Pensée des êtres chers. Rien ni personne ne se perd, mais tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avant toi la patrie spirituelle t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. Donc vous, on voit que on nous dit forces invisibles qui nous soutiennent. Vous allez être très aidés pour les personnes qui sont assez connectées ou qui ont une pratique spirituelle ou même qui ont peut-être des dons psychiques. Voilà, les scorpions sont quand même ultra intuitifs, hein, signe d'eau. Donc là, on vous dit que dans vos rêves, peut-être même vous allez avoir des informations qui vont vous être transmises. Écoutez la vie, demandez de l'aide et ouvrez grand les yeux et grand les oreilles parce que ce mois-ci vous allez être épaulé. Hein. Si vous êtes un peu perdu, demandez de l'aide à la vie et elle vous en apportera, c'est certain. Ok, bah écoute, je crois que je vais m'arrêter là parce que le tirage est assez complet, c'est assez clair et je te souhaite un magnifique mois de mars.